Islam et science, un dialogue impossible. Ifriqiya FM brise les idées reçues et vous invite à découvrir comment ces deux univers entretiennent un rapport fécond et harmonieux. Islam et science sur Ifriqiya FM. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes amis auditeurs et auditrices, vous êtes bien sur Ifriqiya FM. Bonjour. La chiralité entre les mondes est la confrontation finale. Nous voici au terme des premiers instants de la création, au signe avant-coureur de la fin des temps. Nous avons parcouru un chemin jalonné de miracles et de mystères. Mais il nous reste à comprendre le plus grand de tous, pourquoi le Dajjal fond-il comme du sel au contact de Jésus alayhi salam. Et si cette annihilation n'était pas un simple miracle, mais l'application d'une loi physique universelle, celle de la matière et de l'antimatière. Pendant ces 6 minutes, préparez-vous à voir le monde invisible comme vous ne l'avez jamais vu. Implication historico-religieuse. Historiquement, la lecture inversée était associée à des rituels de sorcellerie, visant à communiquer avec des forces obscures. Au Moyen-Âge, les procès de sorcellerie accusent les suspects d'utiliser des miroirs ou des formules rétrogrades pour invoquer des esprits maléfiques. Le backmasking, cette technique modernise ces anciens rituels en exploitant l'effet miroir. Elle consiste à dissimuler des messages inversés audiovisuels pour franchir symboliquement la barrière entre les mondes. Enregistrement audio à l'envers, backmasking, dans des musiques symboles inversées, croix renversée. Mon analyse démontre comment la science, la chiralité, l'histoire, sorcellerie médiévale et la théologie convergent vers une même réalité, l'existence d'un monde parallèle. Une barrière à la fois physique et métaphysique, la barrière évoquée dans le Coran pourrait symboliser à la fois une limite physique, univers parallèle, et une frontière spirituelle. Les actes attribués au Dajjal ne sont que des illusions orchestrées, loin des véritables miracles divins, contrairement aux prodiges de Jésus alayhi salam à Isa, signe tangible de la puissance d'Allah. Les manifestations du Dajjal relèvent de la supercherie. Lorsqu'il prétend montrer de l'eau, c'est du feu, déguisé. Ces prétendues résurrections ne sont qu'une imposture. Il remplace les défunts par des djinns capables de prendre l'apparence humaine. Cette substitution explique les phénomènes de chiralité et de backmasking. Les miracles de Jésus étaient des vérités irréfutables, tandis que le Dajjal sème le doute. Son apparition est l'ultime test pour distinguer les vrais croyants des mécroyants. Pour les mécroyants, Allah leur assigne un qarin, un consort qui renforce leur mauvaise inclination. La venue du Dajjal s'apparente à la disparition d'un poisson replongeant dans les profondeurs, écho à la relativité d'Einstein. Un hadith décrit sa manifestation, d'abord un jour long, comme une année, puis comme un mois, ensuite comme une semaine, avant que ces derniers jours ne rejoignent notre temporalité. Ce phénomène suggère une mobilité à travers le temps. Son avènement annonce le retour de Jésus alayhi salam, révélant une dualité chirale orchestrée par le Créateur subhanahu wa ta'ala. Donc la chiralité entre le monde visible et invisible. Nous avons saisi la relation de chiralité entre le qarin, le consort, et l'homme, évoluant dans des dimensions distinctes. Cependant, certains êtres transcendants, anges créés de lumière et djinns créés de feu, possèdent la capacité de franchir cette barrière. Le hadith rapporte par Muslim décrit l'ange Jibril apparaissant sous sa forme originale, déployant 600 ailes. De même, les djinns rencontrés par le prophète à Nakhla, Surat al-Ahqaf, Surat 29, verset 32, témoignent de cette perméabilité. Cette dynamique éclaire la confrontation entre Jésus alayhi salam et l'Antéchrist, la'anahullah. Comme le rapporte le hadith authentique Muslim, le Dajjal fondra comme le sel dans l'eau. Sous le regard de Isa alayhi salam, cette réaction impossible pour un être humain ordinaire révèle que son apparence humaine n'est qu'une enveloppe vouée à se dissiper. Jésus alayhi salam le poursuivra jusqu'à Loud en Palestine pour l'anéantir.
Ce phénomène trouve un écho saisissant dans le concept scientifique de matière et d'antimatière, deux entités symétriques mais opposées, dont la rencontre provoque une annihilation mutuelle. De même, le Dajjal, être corrupteur, et Isa, alayhi salam, guide divin, incarnent cette dualité antagoniste. Leur confrontation symbolise l'effondrement des forces du chaos face à la lumière divine, une loi cosmique aussi bien physique que spirituelle. Et c'est lui qui a créé les djinns d'un feu sans fumée. Coran, sourate 55, verset 15. Les anges sont créés de lumière. Ces paroles sacrées associées aux lois physiques nous invitent à percevoir l'univers comme un tissu complexe où visible et invisible s'entrelacent. Chers auditeurs, je sais que votre réflexion ne fait que commencer, des acides aminés lévogires, de vos cellules, aux signes géographiques de la Galilée, des rituels de backmasking, à la confrontation finale entre Jésus alayhi salam et l'Antéchrist. Une vérité unique se dégage. L'univers tout entier est tissé de dualités de paires, de reflets, et pourtant, au-dessus de toutes ces paires, il y a lui, l'unique, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui n'a ni reflet ni compagnon. Que cette méditation renforce votre foi et votre vigilance. N'oubliez jamais, le Dajjal fondra comme le sel dans l'eau, mais la lumière d'Allah demeure éternelle. Jusqu'à notre prochaine rencontre spirituelle, gardez le Coran comme bouclier et Inch'Allah comme respiration. Allahumma amin. Sur ce, je vous reviens. Astawdi'ukum Allah alladhi la tadi'u wada'i'uh. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi.